Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va s'intéresser justement côté développeur. Quand on développe des applications, en général, tout se passe sur une autre machine en local et du coup, on a une histoire de localhost qui nous permet d'émuler parfois donc un serveur où il y aura aussi éventuellement une base de données et ainsi de suite. Le seul souci, c'est que quand on veut passer après dans la vie réelle et qu'on veut déployer notre application, parfois il y a des dysfonctionnements qui ont lieu à cause en particulier de mauvais paramétrage. Donc une solution qui est proposée aux développeurs, c'est de virtualiser le déploiement grâce à un outil qui s'appelle Docker. Donc ici, aujourd'hui, on va étudier un cas où on a un service REST qui est développé en Spring Boot. On a une base de données MySQL qui sera effectivement alimentée par le service Spring Boot, par le service REST, et on va essayer de déployer tout ça sous Docker. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait nos deux services, donc le service REST qui est là et la base de données MySQL qui est là, qui seront deux serveurs différents. Et on va pouvoir justement observer ce qui se passe dans ce réseau en mappant, c'est-à-dire en collant le port 8080 du service REST au localhost, tout comme on ferait le 3306 pour MySQL pour observer éventuellement ce qui se passe dans la base de données. Grosso modo, c'est comme si on avait un réseau entre le service REST et la base de données MySQL, et que nous, en tant qu'observateurs, on aurait un point de vue privilégié centralisé sur localhost. Mais néanmoins, la connexion entre le service REST et le serveur MySQL est concrète. C'est vraiment un service qui est connecté à l'autre et chaque service, chaque entité en tous les cas, aura sa propre adresse IP. Et donc Docker permet exactement de faire ceci, d'émuler un réseau dans lequel les machines sont déployées et les communications ont lieu entre chacune d'elles. Donc après, selon l'OS que vous utilisez, vous pouvez avoir plus ou moins de facilité justement à consulter ce qui se passe dans les unes et dans les autres. Par exemple, vérifier avec un ping ne marche pas forcément sous tous les OS. Ok, donc ceci dit, Docker, il faut essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc Docker est basé sur le concept d'image. Donc les images, c'est juste un modèle qui explique d'un point de vue logiciel ce dont on a besoin en fait pour pouvoir déployer un serveur d'application en particulier. Ça peut être un serveur de BD, ça peut être un serveur d'application comme on va le faire pour notre service REST. Et à partir de ces modèles, en fait, on peut les embarquer dans des conteneurs qui sont exécutables et ça permet de rendre ces modèles justement exécutables et en gros, ça virtualisera les serveurs et on pourra quasiment jouer avec comme dans la vie réelle, entre guillemets. Donc nous, dans notre cas d'étude, on va avoir une image pour l'application REST et on aura une image pour la BD MySQL. Donc il y en a une que l'on va construire, l'autre par contre sera une image qui est déjà répertoriée et disponible sur le net. Pour notre application Spring Boot, donc c'est une application propriétaire, c'est la nôtre, grosso modo, et l'idée en fait c'est que Spring Boot propose via Maven de pouvoir construire ses propres images et de cette façon-là, après il suffit simplement de les publier sur Docker pour pouvoir, en tous les cas, il faut que Docker en prenne compte, qu'il puisse l'utiliser pour les mettre dans des conteneurs. Mais la première étape sera effectivement la construction. Donc je vous montrerai tout à l'heure sur le cas concret que l'on étudie. Concernant MySQL, donc il existe, comme je le disais tout à l'heure, une image qu'on va pouvoir répertorier grâce à MySQL et 9.1, c'est la version que l'on va utiliser. Tout ceci en fait va être structuré dans un fichier qu'on appelle dockercompose.yaml dans lequel on va pouvoir définir les différents conteneurs dont on a besoin et ce qui nous permet justement de déployer en une seule commande l'intégralité de notre application.
Le Docker Compose est composé justement d'une section qui s'appelle Services. Dans Services, on retrouve nos deux services. Le premier qui correspond ni plus ni moins finalement à notre Web Service REST, et le deuxième qui est notre base de données MySQL. On peut noter qu'il y a des variables d'environnement qui sont là et qui permettent justement de configurer pour la base de données, par exemple, le password du root, l'utilisateur par défaut, son password par défaut et une base de données que l'on va utiliser. Donc ça, ce sont des variables d'environnement qu'on retrouve côté MySQL. On note aussi côté MySQL qu'il y a un mapping de port qui est fait entre le 3306, qui sera donc le serveur MySQL, qui sera mappé au localhost 3306 également. Pour le premier service qui s'appelle Service Mission, là on va se baser sur l'image qui s'appelle Daemon Slayer Missions REST. Donc on verra à quoi correspond cette image tout à l'heure. Et tout ce qu'on sait également, c'est qu'effectivement le port 8080 est mappé sur le 8080 du localhost. Là encore, on a deux variables d'environnement. La première qui spécifie où est l'hôte de la base de données, et on voit qu'elle est instanciée par MySQL _base _ds, qui est rien d'autre que l'identifiant que l'on peut retrouver pour le second service. En gros, ça permet en fait de quelque part capturer l'adresse IP qu'aura le conteneur au déploiement pour ensuite alimenter la variable d'environnement du service mission. La seconde variable d'environnement permet de connaître le port qui permettra de communiquer avec la base de données MySQL. On a une petite section qui s'appelle Depends On, en fait qui permet de hiérarchiser le démarrage des services. Là, en gros, pour démarrer service mission, on comprend qu'on a besoin déjà d'avoir démarré MySQL DS. Donc quand on va lancer le Docker Compose, il va tout d'abord démarrer MySQL base DS avant de lancer service mission. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a besoin de l'autre pour fonctionner en particulier. Ok. Côté Spring Boot, donc on a vu qu'on avait spécifié tout à l'heure deux variables d'environnement qui sont dbhost et dbport. En fait, ici, ces deux variables d'environnement vont pouvoir être injectées dans le fichier properties de votre application Spring Boot. Et de cette façon-là, si la variable est instanciée, alors on prendra l'adresse IP, grosso modo, qui va être utilisée pour le dbhost, et on aura le port que l'on a choisi dans la configuration de Docker Compose. Sinon, si ceci n'est pas instancié, alors on fonctionnera sur localhost 3306. Là encore, on peut aussi spécifier le username de la base de données, le password de la base de données et différents paramètres qui permettent la communication avec MySQL pour une application Spring Boot. En résumé, en fait, pour pouvoir donc déployer notre application, la première chose va être de construire l'image REST grâce à Maven Spring Boot Build Image. Une fois que notre image est construite, on va pouvoir lancer Docker Compose up-d qui permettra de lancer les deux services les uns après les autres. On pourra s'amuser avec notre web service. Une fois qu'on en aura terminé, on pourra utiliser donc Docker Compose down qui permet de détruire en fait ou de stopper plutôt tous les conteneurs de l'application. Il y a d'autres commandes qui sont intéressantes à manipuler, comme Docker Compose Logs, qui permet en particulier de savoir ce qu'il se passe à l'intérieur d'un conteneur. On a Docker Compose PS qui permet de connaître l'état des différents conteneurs. Et enfin, le Docker Inspect qui permet d'aller récupérer des informations et notamment l'adresse IP d'un conteneur. Ok, donc juste une petite démonstration pour voir un peu comment les choses se situent, en fait, comment ça se passe en réalité. Donc là, on a, comme mentionné tout à l'heure, donc le Docker Compose tel que dans la présentation. On va déjà tout d'abord construire l'image de notre service Daemon Slayer REST. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas,
Ça se situe dans le menu Maven. Vous pouvez accéder à Plugins, Spring Boot et enfin le build image qui est là. Vous double-cliquez dessus et du coup la construction de l'image a lieu. Ça peut prendre un peu de temps. Donc en fait, ceci, le concept de création d'image est complètement intégré à Spring Boot, ce qui est plutôt agréable à utiliser. Donc voilà, l'image s'est construite avec succès. Donc en réalité, pour pouvoir construire cette image, il faut aller dans le pom.xml. Il y a des choses à spécifier en particulier. On va partir du principe que c'est basé sur ceci, qui nous permettra justement de pouvoir créer l'image qui aura pour nom le nom du projet, que l'on peut retrouver d'ailleurs dans l'application properties ici. Ok, donc à partir de là, il nous reste à lancer notre terminal. On tape la commande docker compose up -d comme prévu. Donc là on voit que les deux conteneurs se sont exécutés et MySQL avant service mission. On va vérifier que tout est OK avec docker compose ps. Donc on voit qu'il y en a un qui a démarré un peu après l'autre. En particulier le deuxième, on voit qu'il est OK depuis 9 secondes. Donc on peut revérifier si c'est toujours OK. Donc c'est bien ça, pas de souci. Et donc maintenant ce qui est intéressant en réalité, alors je vous le présente rapidement. On a un service REST donc, qui est défini avec différents endpoints ici. On reviendra probablement sur différentes vidéos pour construire des services REST justement. Mais là c'est juste pour vous montrer que c'est un service REST, mais ça pourrait être une application Spring MVC, ça pourrait être n'importe quoi d'autre quelque part. C'est juste qu'on veut ici deux serveurs qui communiquent l'un avec l'autre, ou l'un a besoin de l'autre. Là, il s'avère que c'est notre service REST qui va communiquer avec la BD pour pouvoir enregistrer des données en base de données, ou les récupérer en particulier pour pouvoir les afficher. Donc là, par exemple, j'ai créé une petite requête HTTP. La première permet de récupérer en particulier toutes les missions dans mon service Daemon Slayer. Je vais l'exécuter et on va voir ce qui va se passer. Donc là, il récupère en fait toutes les missions qui sont en base de données. Ici, on peut aussi s'amuser ici à dire qu'un Tanjiro va pouvoir candidater à la mission numéro 2. On exécute ceci avec notre script. Et là, effectivement, on se retrouve avec la mission qui normalement a été prise, attribuée à Tanjiro. Donc c'est bien fonctionnel, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Donc on va revenir à notre présentation. Hop. Donc il faut faire un peu gaffe parce qu'en réalité, effectivement, les fameuses variables d'environnement l'absence en particulier de variables d'environnement peut laisser croire que tout fonctionne parfaitement, alors qu'en réalité, ça peut être complètement pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, localhost souvent vient foutre le bazar un peu dans l'histoire et peut nous faire croire que ça fonctionne alors que pas du tout. Donc on va illustrer un cas qui est assez classique, que je retrouve pas mal auprès de mes étudiants d'ailleurs. On sait que théoriquement on veut ceci, on veut un service REST qui communique avec MySQL et dans lequel le service REST est directement quelque part connecté au 3306 de MySQL. Et en fait, si on ne met pas de variable d'environnement et qu'on passe par localhost, la réalité des choses peut être la suivante. On peut avoir deux entités qui ont effectivement deux IP qui sont différentes, mais qu'en réalité,
le service REST ne connaissent pas exactement où est MySQL. Par contre, il connaît forcément où est localhost. Et donc, en se connectant sur localhost et 3306, il sera malgré tout, du coup, en communication avec le conteneur MySQL. Ce qui est bizarre, parce que techniquement, ici, il ne le connaît pas, il ne sait pas où il est. Mais d'un point de vue technique, vous allez voir que effectivement tout fonctionne. Et au moment du déploiement, rien ne fonctionnera parce que finalement, localhost ne sera pas là. Et du coup, on aura un fil qui pend dans le vide. Et la communication ne se fera pas avec MySQL. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider justement dans l'élaboration de vos différentes applications. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos sur les web services très probablement. À bientôt.